Bon, on va voir la leçon de l'ordre des nombres rationnels et des opérations. Bon, lorsqu'on demande à l'élève de donner le nom de ce signe ou de ce signe-là, comme celui-là et celui-là. La plupart des élèves disent que ce symbole c'est plus petit, ce symbole c'est plus grand. Lorsqu'on leur demande pourquoi, ils disent voilà, on ajoute un petit trait ici. Ce symbole ressemble à 4 et ce symbole ressemble à 7. Et puisque 7 est plus grand que 4, donc ce symbole on le lit plus grand que. Mais en réalité c'est faux. En réalité c'est faux. Voilà, ce symbole, celui-là, celui-là et celui-là, les 4 symboles, ça s'appelle l'ordre. Chacun de ces symboles-là édite l'ordre. Donc, plus petit ou plus grand, c'est l'ordre de la comparaison. Par exemple, l'écriture suivante. Je peux dire que A est plus petit que B, comme je peux dire B est plus grand que A. Ça dépend de la façon de lire. On sait bien qu'en français, on lit de la gauche vers la droite, donc on le lit A inférieur strictement à B, et en arabe, on lit de la droite vers la gauche, donc c'est B est plus grand que A. Voilà comme voilà. Si je prends ce nombre-là et je vous demande de le lire en français, donc c'est simple, 345. Et si on veut le lire en arabe, je dis bien en arabe, donc on va le lire 45 c'est-à-dire en arabe on lit dans l'ordre de la droite vers la gauche et en français de la gauche vers la droite. Mais pour nous les Marocains, on le lit 345, donc on saute du centaine vers les unités, après on revient aux dizaines. Voilà, c'est tout simplement, on a le droit de lire comme on veut, soit on dit A est inférieur strictement à B ou B est supérieur strictement à A. Ce symbole-là, l'ordre, ce symbole l'ordre, comment les mathématiciens ont inventé ce symbole? Ce symbole, c'est notre membre supérieur. On a l'avant-bras et, on a le bras et l'avant-bras. Voilà le symbole de l'ordre. Alors, on a la force à l'intérieur et la faiblesse à l'extérieur. Par exemple, si je me bats avec quelqu'un, donc j'ai mis sa tête alors pour nous ce symbole là c'est ici on a la force et ici on a la faiblesse, donc le nombre supérieur on l'écrit toujours dans cette place là et le nombre qui est inférieur on l'écrit dans l'autre place. C'est comme ça que les mathématiciens ont inventé ce symbole là. Bon, pour comparer, voilà, pour comparer les nombres, lorsqu'on passe à la comparaison, par exemple, si on a A inférieur à B ou bien A inférieur ou égal à B, cela signifie que si on ajoute le même nombre aux deux membres de l'inégalité, alors cette inégalité ne change pas. Donc, si je prends A qui est inférieur ou égal à B, si j'ajoute ici un nombre et j'ajoute ici le même nombre, l'inégalité ne change pas. Donc si on ajoute un même nombre C, on n'aura aucun changement. De même, puisqu'on a ici signifie, ça veut dire que si on prend A inférieur à B comme hypothèse, c'est-à-dire comme des données, alors la conclusion c'est ça, on peut conclure que A plus C est inférieur ou égal à B plus C. De même, si je prends cette phrase-là ou bien cette expression-là comme hypothèse ou bien comme donnée, je peux conclure que A est inférieur ou égal à B. Donc, c'est ça le rôle de signifie, c'est-à-dire on a le même jugement sur les deux membres de cette connexion, de cette phrase qui est la connexion entre les deux propositions.
Voilà comme introduction à l'ordre des nombres rationnels et des opérations. Alors, chacun des signes suivants, ce signe, celui-là, celui-là et celui-là, est appelé ordre. Donc, ce symbole c'est l'ordre, celui-là c'est l'ordre, celui-là c'est l'ordre et celui-là c'est l'ordre. Remarque, soit A et B de nombres rationnels. Donc, on a ici des symboles et on a ici des significations. Alors, cette écriture-là, on le lit, A est strictement inférieur à B. Ici, on a A est supérieur strictement à B. Ici, on a A est inférieur ou égal à B. Et ici, on a A est supérieur ou égal à B. Chaque expression, ou bien parmi les 4 symboles ici, chaque expression est appelée une inégalité. C'est la comparaison qui nous donne une inégalité. Alors, on aura la meilleure propriété ou bien une propriété de comparaison des nombres. Donc, on sait bien que si on a A est inférieur ou égal à B, cela signifie que si je prends A et B et je retranche le même nombre des deux membres de l'inégalité, alors cette inégalité ne change pas. Donc si je retranche le même nombre, et pourquoi pas retrancher, dans un cas particulier, retrancher le même nombre qui est l'un des deux. Par exemple, au lieu de retrancher C et C, je retranche ici B et B des deux membres. Si je calcule, ça va donner A moins B est inférieur ou égal à B moins B, c'est 0. Alors, on va reprendre, si A est inférieur ou égal à B, cela signifie que, voilà, je vais prendre cette liaison qu'on a ici. Si A est inférieur ou égal à B, cela signifie que A moins B est inférieur ou égal à 0. Alors, regardez bien. Ici, on a la comparaison de deux nombres A et B. Ici, on a comparé A et B. De l'autre côté de la signification, on a déterminé le signe de A moins B, c'est-à-dire le signe du différence. Parce que la comparaison d'un nombre à 0, ça veut dire détermination du signe de ce nombre-là. Alors on a ici A moins B, c'est la différence, c'est-à-dire qu'on a calculé le signe de la différence. Et voilà notre propriété. Donc, pour comparer deux nombres, on a beaucoup de méthodes, mais on essaie de chercher une méthode qui est très efficace. C'est la méthode la plus efficace pour comparer les nombres rationnels. Donc, on dit que pour comparer deux nombres A et B, deux nombres rationnels, alors on dit qu'il suffit de calculer le signe de la différence de ces deux nombres-là. Et voilà, c'est la propriété de la comparaison de deux nombres rationnels.